Bonjour à tous et bienvenue sur le blog de la Drive Academy, le blog où l'on apprend à conduire. Je suis Mounir, votre moniteur particulier, et aujourd'hui nous allons attaquer la fiche moto numéro 10, la fatigue et la route de nuit. Alors, comme d'habitude, en ce qui concerne les fiches, je vous rappelle qu'il ne faut pas apprendre par cœur. Il s'agit de culture générale, il faut que vous soyez en mesure de pouvoir transmettre des informations de base à votre examinateur. L'épreuve d'interrogation orale va avoir une durée de 5 minutes tout au plus. Donc vous devez lui transmettre un certain nombre de savoirs. Le jour de l'examen, l'inspecteur vous donnera un petit cartouche sur lequel vous aurez le plan de la fiche. Et puis vous n'aurez plus qu'à donner les différents éléments correspondant au plan de votre fiche. Alors on va commencer tout de suite la fiche numéro 10 intitulée La fatigue et la route de nuit. Vous êtes prêts? Allez, on coupe Facebook, on coupe les téléphones et à la limite on prend de quoi noter. C'est parti. Donc ce qu'il va falloir dire concernant cette fiche, c'est que la fatigue et la somnolence augmentent considérablement le risque d'accident. Jusque-là, c'est vraiment de la culture générale, c'est vraiment des notions de base. Pour un motocycliste, la vigilance et l'efficacité sont primordiales. C'est une évidence aussi, il faut que ce soit évident pour vous. La fatigue, c'est la difficulté à rester concentré. On va attaquer ces signes et les effets. Ensuite, on va attaquer la somnolence, pareil, les signes et les effets. Donc c'est parti, les signes de la fatigue, ce sont les yeux qui picotent, le cou et les épaules qui sont raides et qui font un peu mal, la sensation d'être mal positionné sur sa machine, de devoir en permanence trouver une nouvelle position de conduite, des douleurs au dos, ainsi qu'un regard qui se fixe. Monodirectionnel, un regard monodirectionnel qui se fixe. Donc on regarde un point et puis finalement on se rend compte que malheureusement on ne saisit pas tout l'environnement. Donc les effets de la fatigue, très simples, les gestes et le regard sont moins efficaces, les réactions et les réflexes sont beaucoup plus lents. La somnolence. Alors la somnolence, c'est la difficulté à rester réveillé. Les signes de la somnolence sont les bâillements, on commence à bâiller et on commence à avoir les paupières qui deviennent lourdes. Les effets de la somnolence, une tendance à prendre des risques pour arriver plus rapidement, une forte envie de dormir, et puis le risque, c'est aussi un endormissement. Donc dès les premiers signes, il faut s'arrêter, car le risque d'avoir un accident dans la demi-heure qui suit sont augmentés. La solution, ou en tout cas les solutions, premièrement, bien se reposer avant le départ, s'alimenter normalement mais sans excès, ça sert à rien de trop manger, ne pas absorber d'alcool, adapter sa vitesse aux circonstances, car une vitesse excessive induit une fatigue supplémentaire. S'arrêter régulièrement pour se reposer. Il est conseillé de s'arrêter toutes les heures, contrairement à la voiture où on vous recommande de vous arrêter toutes les 2 heures. La raison, elle est simple, c'est que lorsque vous êtes sur votre moto, à vive allure notamment, le vent va exercer une pression sur vous, va exercer un effet sur vous, va vous fatiguer beaucoup plus rapidement, ainsi que la vitesse. La vitesse, la moto, elle va tirer sur vos membres, elle va tirer sur vos bras, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, bien entendu, on essaye de s'arrêter toutes les heures. Et de toute façon, on n'aura pas une autonomie super importante en moto, notamment en termes de carburant. D'où l'intérêt de, bien entendu, s'arrêter toutes les heures. Alors, la route de nuit, ce qu'il faut savoir, ou en tout cas ce qu'il va être en mesure de pouvoir dire le jour de l'examen, c'est que 3 décès de motocyclistes sur 10 ont lieu la nuit. Ces accidents nocturnes sont la conséquence d'une vitesse trop importante, donc d'une vitesse supérieure, d'un manque de visibilité, de la fatigue et surtout de l'absorption d'alcool. On constate que la nuit, les gens pour rentrer à la maison, les gens pour aller en soirée ou quoi que ce soit, naturellement, ils consomment. Donc bien entendu, ne pas le faire. Les précautions à prendre. Alors avant le départ, il va falloir contrôler le bon état, la propreté, le réglage et le bon fonctionnement de vos feux. Le bon état de la batterie. S'équiper de manière à être protégé du froid et de l'humidité, à mieux voir et être vu, donc écran du casque et ou lunettes qui devraient être propres, vêtements munis d'un dispositif rétro-réfléchissant. Pendant le trajet, faire des pauses plus fréquentes, adapter son allure à la visibilité, ralentir davantage en virage que le jour, car l'importance de la courbe est plus difficile à apprécier et la perception des obstacles est plus tardive. En cas d'éblouissement, fixez le bord droit de la chaussée le plus loin possible et surtout méfiez-vous du coup de pompe au petit matin. Méfiez-vous du coup de pompe au petit matin. Alors, ça va être simple, la fiche est terminée. Donc je vous souhaite vraiment de tomber sur cette fiche éventuellement. Donc je vous rappelle la fiche numéro 10.
la fatigue et la route de nuit. Voilà, donc cette fiche est disponible en vidéo via notre chaîne YouTube. Elle est disponible en téléchargement direct via notre blog drive-academy avec un y.net. On va directement dans la rubrique tout sur le nouveau permis moto et puis on attaque directement la fiche numéro 10. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la télécharger, n'hésitez pas à l'enregistrer ou à l'imprimer. Hein, vous avez la version texte sur le site, vous avez la version audio pour vos baladeurs, pour la voiture ou quoi que ce soit. Et puis vous avez la version vidéo, bien entendu, pour être confortablement installé dans votre bureau, à la maison ou n'importe quoi. Alors voilà, c'était Mounir de la Drive Academy. Nous venons de terminer la fiche numéro 10 et on se donne rendez-vous pour la prochaine fiche, à savoir la fiche numéro 11. Merci à vous et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.